Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le décès du leader Etienne Tshisekedi suscite des inquiétudes au sein de l'opposition congolaise et notamment en ce qui concerne la transition politique. L'Ouganda connaît un afflux sans précédent de réfugiés provenant de 13 pays africains, pour la plupart en conflit. Le gouvernement demande plus d'aide de la communauté internationale. Et au Congo, les Sonza de Mfoua, le trophée des créateurs, ont tenu ce 4 février leur 14e édition. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Culture et des Arts et 9 prix ont été décernés. L'accord de la Saint-Sylvestre sera-t-il respecté en République démocratique du Congo? Le doute s'installe après la disparition de l'opposant historique Etienne Tshisekedi. Son absence aura-t-elle des conséquences sur la mise en application de la transition? Élément de réponse avec Birama Saounera. En République démocratique du Congo, plusieurs personnes continuent à se rassembler devant un sanctuaire à l'extérieur du foyer de l'ancien leader de l'opposition congolaise, Etienne Tshisekedi. Les partisans du fondateur du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, sont toujours sous le choc et continuent de pleurer leur leader. Ils sont affaiblis dans leur tentative de forcer le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir après avoir défié les limites constitutionnelles en 2016 pour rester à la tête du pays. Il a sacrifié sa vie pour lutter pour la liberté, pour la démocratie dans notre pays. Et puis, nous sommes à peu près à quelques mètres de la victoire. On nous a arrachés. Ce qui nous a fait mal et puis on ne sait jamais qui va le remplacer. Parce que tous ceux que nous sommes en train de voir, ce sont les traîtres. Les gens qui viennent pour chercher le pouvoir, pour chercher quoi manger, partager des gâteaux. Alors que c'était le contraire pour Etienne Tshisekedi. Pour beaucoup, le décès de celui qu'on surnommait le Sphinx risque de remettre en cause l'accord politique signé le 31 décembre entre la majorité présidentielle et l'opposition. Décédé le mercredi 1er février à l'âge de 84 ans dans un hôpital belge, Etienne Tshisekedi était attendu à la tête d'un conseil de transition pour superviser le départ du président Joseph Kabila d'ici la fin de l'année 2017, en vertu de l'accord du 31 décembre 2016. Aujourd'hui, sa disparition ébranle les chances de cette transition. Les hommes politiques de ces pays devraient faire un effort pour dépasser le niveau qu'ils ont actuellement. C'est un niveau que je peux qualifier de politique du ventre. Quand ils vont négocier, quand ils veulent faire partie d'un gouvernement, ce n'est pas pour l'intérêt du pays d'abord, c'est pour leurs propres intérêts. Qu'ils soient ministres, qu'ils puissent amasser une petite fortune. Et si ça continue comme ça, le pays va continuer à tourner en rond, il n'y aura pas d'évolution. Les négociations sur la mise en œuvre de l'accord de décembre 2016 avaient achoppé sur la composition du gouvernement d'union nationale. Le décès d'Etienne Tshisekedi pourrait ainsi relancer les négociations entre le camp présidentiel et l'opposition. Selon les analystes, la perspective d'une élection présidentielle en décembre 2017 est de plus en plus compromise en République démocratique du Congo. L'Ouganda continue d'accueillir les migrants en provenance de pays en guerre. Le pays dépense environ 50 millions de dollars chaque année pour la gestion de ces réfugiés. Il souhaite un soutien supplémentaire de la communauté internationale pour continuer à œuvrer en ce sens. Birama Saounera. L'Ouganda continue de laisser ses portes ouvertes pour accueillir des réfugiés. Estimés à plus de 800 000 personnes, beaucoup de ces réfugiés proviennent du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo et de la Somalie. La plupart d'entre eux ont trouvé des logements dans le camp Bidi-Bidi situé au nord de l'Ouganda. Ainsi, malgré l'encombrement et les ressources limitées pour gérer le camp, beaucoup de ces déplacés ont trouvé un moyen de subsistance avec l'agriculture. Dans ces camps, les réfugiés ont des moyens de subsistance, car ils reçoivent des parcelles de terre dans lesquelles ils cultivent de la nourriture et dans 3 mois, si le climat est favorable, ils seront autosuffisants. Je pense que ce qui est avant tout nécessaire, c'est de disposer de nourriture. En cultivant, cela aide aussi le gouvernement qui peut consacrer les fonds qui étaient destinés à la nourriture vers d'autres secteurs prioritaires.
Les établissements du camp de Rwamwanza, dans l'ouest de l'Ouganda, accueillent principalement des réfugiés de la République démocratique du Congo et de la Somalie. Ici, les déplacés arrivent à se prendre en charge. Je vis ici avec mes enfants. Nous travaillons, je fais même partie d'une coopérative où je peux emprunter de l'argent. Les enfants peuvent aller à l'école et avec l'argent du régime d'épargne, nous pouvons faire autre chose. Dans certains camps, les réfugiés vivent avec les communautés d'accueil et bénéficient des services d'éducation et de santé mis en place par le gouvernement. Les communautés d'accueil de Kisine nous ont fait ces terres et à notre tour, nous les développons en parallèle avec les besoins de développement des zones, notamment en termes d'écoles. Si vous allez par exemple à Koboko, il y a des écoles primaires qui ont été créées ainsi que des centres de santé. Cela profite à la fois aux habitants et aux réfugiés. L'Ouganda est actuellement le 3e pays d'accueil des réfugiés en Afrique. Le pays dépense environ 50 millions de dollars sur les réfugiés chaque année. Malgré les difficultés rencontrées pour faire face à un grand nombre de réfugiés, l'Ouganda ne compte pas fermer ses portes et invite le reste du monde à s'inspirer de son exemple. Le secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme en Algérie, Rabah Hamdi, a indiqué que le ministère est en phase de mettre en place une stratégie nationale de promotion et de développement de l'entrepreneuriat féminin. Selon lui, sa mise en place est l'un des fondements de l'économie moderne. Elle permettrait aux femmes de se libérer de la dépendance économique et devenir un acteur important au sein de la société. Plusieurs artistes ont été récompensés lors de la 14e édition des Trophées des créateurs Les Sans-A de Mfoa. C'était ce samedi 4 février à l'Institut français du Congo. C'est l'un des événements les plus attendus par les artistes et l'un des rares qui accorde des récompenses aux artistes les plus méritants. Deva Penzo, reportage. 9 artistes et groupes d'artistes ont été récompensés de leurs efforts fournis en 2016 au cours de la 14e soirée des Sans-A de Mfoa, ce samedi 4 février 2017 à l'Institut français du Congo à Brazzaville. 9 prix ont été décernés. Le groupe Brazza Comedy Show a reçu le prix théâtre, la sculpture est revenue à Faustin Dounyama, la mode à Gaylor Koukabu, la promotion culturelle à Sorel Eta, la musique à Kevin Mwandembenga du groupe Patrouille des Stars, le cinéma à Richie Mbebele, la littérature à Emmanuel Ngoma Nginza, la peinture à Jacques-François Iloki et le prix spécial du jury a été décerné à l'artiste comédien Fortuné Bateza. Ça représente l'atteinte d'un objectif parmi tant d'autres qu'on s'était fixé avec l'équipe quand on a décidé de faire ce film en 2014. C'est le fruit d'un travail acharné depuis plus de 2 ans. Et ensemble, avec ses amis ici présents, nous avons opté pour faire rire le public congolais et le public international. Quand je suis récompensé, j'ai souvent peur. Ça veut dire qu'il faut maintenant justifier du trophée qu'on a. Il faut travailler davantage. Notons que cette soirée a été agrémentée par le Théâtre National qui a offert aux spectateurs la pièce intitulée La marmite de Kokambala. Les organisateurs des Sans-A de Mfoa, les trophées des créateurs, ont réclamé la prise en compte des artistes congolais dans la vie politique du pays. Quelle est la place de l'artiste musicien ? Sinon, quelle est la place de la culture dans la vie politique de notre pays ? Il est faille que les artistes, avec les amis de la culture que nous sommes, comprenions, intériorisant et stigmatisant pour que les décideurs comprennent que si demain on ne fait plus avec la culture, avec les arts et les lettres, les artistes dans les domaines tout azimut se lèveront pour réclamer leur place dans la société comme cela se fait ailleurs. Les Sans-A de Mfoa ont une fois de plus tenu leurs promesses en ce début d'année. Ainsi, le ministre de la Culture et des Arts, Léonidas Karel Motom, a décidé d'apporter son soutien à cette initiative privée qui honore la République et qui mérite le soutien de l'État. Les Sans-A de Mfoa ont été créés en 2003. Et le Burkina Faso qui s'est imposé face au Ghana avec un score d'1-0. C'était lors de la petite finale de la CAN de ce samedi 4 février à Port-Gentil au Gabon. Un sujet de la rédaction. Le Burkina Faso inscrit son nom au tableau d'honneur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Les étalons du Burkina Faso se sont imposés face aux Black Stars du Ghana avec un score d'1-0 sur un coup franc magistral d'Alain Traoré à la 88e minute. Franchement, le Burkina il méritait de gagner la finale même déjà parce que vu la façon dont ils ont abordé tous les matchs, déjà depuis à la demi-finale, le Burkina avait déjà mérité.
Donc ce qui prouve que cette 3e place, il est mérité encore plus. Pour le Ghana, en revanche, c'est une nouvelle déception. Les frères Ayou et leurs coéquipiers disputaient ce samedi soir la 5e petite finale de leur histoire. Ils n'en ont reporté qu'une en 2008 et ils doivent, pour la 3e fois en 4 éditions, se contenter d'une triste 4e place. Ce qui a manqué aux Ghanéens pour remporter cette 3e place, c'est que je pense qu'ils n'avaient pas envie, ils avaient la tête ailleurs. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de joueurs, certainement, ils avaient la tête ailleurs. Ça a été le mercato. Est-ce que voilà, chez les joueurs, où ils vont partir, où ils vont atterrir, je pense qu'ils n'ont pas pris à cœur ce match. Quand on voit sur quelques images, on a vu leur entraîneur Avraham Grant assis sur le banc, complètement débité. Moi-même, j'avais l'impression que lui-même, il était déjà hors sujet. Donc ces joueurs, franchement, ils étaient à l'image de leur coach. Ce n'est pas la première fois que les étalons du Burkina Faso et les Black Stars croisent le fer. Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées lors de la CAN de 2010 et celle de 2013. Une belle revanche pour les étalons avec ce coup franc d'Alain Traoré pour cette CAN de 2017. Le Burkina Faso se place ainsi en 3e position. Le verdict du vainqueur de la CAN 2017 est attendu ce dimanche. Les Lions indomptables du Cameroun feront face aux Pharaons d'Égypte pour la finale au stade de l'Amitié de Libreville à 20h GMT. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Sans plus tarder, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.